Putain, j'ai cru que c'était pissé dessus, lui. Ah putain, c'est quoi ces conneries? Là-dedans, quoi que tu bouffes, même dans l'eau potable, à mon avis, ils foutent du piment. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Dites-moi. Ah, va des rétro satanas. Ils ont foutu une poubelle jaune. Allez, con. Elle est fort sympathique, cette ville. Moi, je vous invite à y aller, parce que... si tu bouffes une bascouillette... La ville d'Espelette. On commence fort. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Monsieur Extroyable et aujourd'hui on va se balader dans la ville d'Espelette. Ah oui, c'est la fameuse ville où ils cultivent le piment. Et en fait, je me suis dit ça peut être marrant parce qu'on va voir, normalement, on devrait trouver ce genre de conneries là, avec des piments sur des façades en train de sécher. Je me suis préparé une petite liste. Trouver une façade couverte de piments, ça on vient d'en parler. Aller voir le château des barons d'Espeleta. Donc là, je suis allé sur le site, il y a ça. Voir la boutique Lurétique. Lui, il a un nom bizarre. Mais c'est un agriculteur de piments qui est là depuis plusieurs générations. Donc on va essayer de voir. C'est la boutique producteur local. Et puis la fameuse église Saint-Étienne avec ses galeries en bois. Je ne sais pas si on va y avoir accès, mais j'imagine peut-être en 360. Alors, on va aller en plein centre au milieu comme ça. Paf! Et on va découvrir la ville en direct. C'est parti. Déjà, on tombe sur une voiture presque rouge. Il est à la couleur des piments, lui. C'est bien. Ah, il y a les volets rouges. Ah, ça rigole pas, ça y est, on commence. La chasse a commencé. On commence à trouver nos premiers piments sur les façades. Ah, ils déconnent pas, en fait. Ils font vraiment sécher leurs piments, là, comme ça, sur la façade. Allez, vous avez vu, hein, j'ai mis au hasard. Je tombe dessus direct. Volet rouge, piment rouge. C'est pas la ville des taureaux, ici, parce que sinon, ils défoncent tout. Ah, putain, tu peux même plus voir les panneaux rouges. Ah, il n'y a plus rien d'interdit, c'est normal là-bas. Ah, putain. Bon, attends, mais il y a quelque chose qui est pas rouge là-dedans. Attendez, mais regardez, c'est vraiment dingue. Ah ouais, vraiment tout est rouge, quoi. Ils sont vraiment à fond dans le rouge, quoi. C'est la ville du piment, quoi. Ah, ils représentent à fond. Le mec, il peint pas ses volets en rouge dans la ville. À mon avis, il est dans la merde. Il doit payer. Lui, par exemple, il va payer, là. C'est pas rouge, ça. Ou alors, c'est le soleil qui nous... Ah non, c'est vert. Ah, c'est le piment quand il est pas encore mûr. Bon, et attendez, on va se marrer. Je vais prendre le temps de faire la visite parce que tout est rouge là-dedans, c'est un délire quand même. Il y a quoi là? Potoka. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il a foutu des piments, il en a partout. Genre, c'est une décoration en fait. Les mecs, ils tapissent les murs extérieurs avec des piments. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont là? Ils sont allés bouffer du piment. Ah, regardez. Putain, j'ai cru que c'était pissé dessus lui. Ah putain, c'est quoi ces conneries? On commence fort. La visite commence fort. Eh mais même le scooter il est rouge. Franchement c'est quoi ça? Même le vélo il est rouge. Ah putain c'est quoi cette ville? Ah je commence à me marrer déjà pas mal. Bon on rigole déjà bien. Y'a quoi là? Et il a foutu les costumes comme ça dehors. Bon en tout cas on vient déjà de remplir le premier trouver une façade couverte de piment. On est arrivé dès le début on a trouvé. Bon on va explorer un peu là dans le coin. On va essayer de voir si on trouve pas d'autres. Parce que je pense que la ville en est recouverte. Si on arrive à tomber comme ça en 2 clics sur une façade recouverte de piment, en tout cas les façades sont bien rouges. Hein. Et avec l'autre, avec ses volets verts là, à mon avis, il doit payer une amende, lui. Il doit payer cher. Regarde les touristes là. Ah, ils sont venus acheter du piment. Putain de touristes. Foutez-moi ça dehors. Ah, les cons, ils sont partis bouffer les délices de la fermière. Tu parles. Même pas sûr qu'elle soit productrice pour de vrai. Si, elle doit être productrice. À mon avis, c'est vraiment local là-dedans. Les 4 appellations du Pays Basque. Elle a mis sa petite pancarte. Ah non, elle est vraiment, à mon avis, productrice locale. On va se balader un petit peu, on va voir. Et après, on ira chercher quoi? On ira chercher le château. La boutique. Ah, faudrait qu'on trouve l'Urétique, tiens. Alors, elle est au centre du village. Ah putain, on est peut-être passé devant, je l'ai pas vu. L'Urétique, ça vous parle, vous l'avez vu? En tout cas, on est bien à la ville d'Espelette. Parce que tout est rouge. On a l'impression que tout est rouge. Non, et encore eux avec leur volet vert. Bon, à mon avis, le vert et le rouge est autorisé. Parce que le vert, c'est le piment vert. Le rouge, c'est le piment rouge. Piment mûr, piment pas mûr. Bah, dites-moi si je me trompe. Mais je pense que ça doit être un truc du genre. Bon, attends. Ah, poubelle jaune. Ah, putain. Ah, va des rétro satanas. Ils ont foutu une poubelle jaune. Ah, les cons. Ah, ils sont obligés de faire le tri quand même. Ah, les cons, ils ont foutu une poubelle jaune. Attends, ils sont jolis ces petits murs en pierre. Franchement, ville d'Espelette, elle a son caractère authentique. Je vous dis, c'est vraiment très joli. On a une petite pierre apparente comme ça avec, je sais pas ce que c'est, ça s'appelle pas du crépi, ça, mais c'est, je sais pas. Vous allez me dire, ça va être avec de la chaux vive, quelque chose comme ça. C'est très joli.
Très très joli. Un joli caractère, cette ville. Un caractère de piment. Elle représente bien le piment. Ah, je croyais que c'était une prison, ça. On n'est pas loin, quand même. Ah, le portail aussi, il est rouge. Eh, lui, attends, là-bas, vous devriez installer... ça doit exister. Il doit y avoir un mec qui s'en fout plein les poches. C'est le fabricant de colorants et fabricant de peinture, tu vois. Mec, tous les ans, t'es obligé de repeindre tes volets. Le maire, il a monté sa boîte. Il s'en met plein les poches tous les ans. Regarde, lui, les billons rouges. Lui, il vit dans le rouge, lui. Même son compte en banque, il est dans le rouge. Ah, putain. J'ai vu, en plus, juste avant, on avait le crédit agricole. Ah, qu'est-ce qu'il nous a mis? Ah, lui aussi, il a foutu des citrouilles. C'est pas des piments. Ah, mais c'est rigolo. Il a foutu la famille. Ils sont là au bord. Il leur a fait des pieds, en plus. Ah, putain. Il y a des gens, ils sont pas bien. Attends, qu'est-ce qu'il a mis, là? Ah, il a fait des trucs. Allez, c'est les gosses qui ont dû jouer, là. C'est rigolo. C'est rigolo. Là, il en a mis là aussi. Ah, c'est marrant. C'est qui? Erebi Ald. Ah, je sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est le nom? C'est quoi? C'est le nom de la maison? Le nom de la famille? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est sympa, en tout cas. Vraiment, vous avez une chouette ville. Dès le départ, l'ambiance est géniale. Dans le centre, c'est vraiment génial. J'adore. Bon, on va continuer notre balade. Ah, attends, il y a des bagnoles rouges partout. En fait, tu vois du rouge partout. Même le sens interdit, il a l'air cool dans cette ville. Ah, putain. Qu'est-ce que c'est? On cherche l'urétique, nous. Bonjour, on cherche l'urétique d'Espelette. Est-ce que vous savez où il est? Non, vous savez pas. Mais moi, je vois les panneaux rouges maintenant, ils ont l'air sympas. Alors, d'habitude, ils font chier. Mais là, ils sont cool. Ils sont cool, les panneaux rouges. Ils sont dans le thème. C'est la seule ville où les panneaux interdits sont sympas. Il y en a, ils vont me dire Espelette, c'est la ville du piment. Moi, je vais te dire non, c'est la seule ville où les panneaux de sens interdit, ils sont cool. Ils sont dans le temps. C'est le seul endroit. Et c'est le seul endroit aussi où tu peux être dans le rouge avec ton banquier, il s'en fout, il est content. Il est content. Quoi qu'ils sont contents, d'ailleurs, ils te foutent des agios bien chers. T'as pas les moyens déjà de caver ton compte et ils te foutent des agios à 50 balles. Allez, vas-y. On rajoute. Bon. Ah, ça devient moins intéressant, là. Ah, les conteneurs et tout, là. Ah, c'est le peuple du fond, là. Ils ont plus trop les moyens d'investir. Ah, c'est quoi? C'est un camping? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ils viennent avec les touristes avec leur camping-car. Ah, on va acheter les piments. Vous pouvez en acheter dans le magasin chez vous, bande de cons. Mais vous avez raison d'aller venir visiter nos villes de France. Je fais le sarcastique, là, mais c'est sympa quand même. Allez. Ah, ça m'a marqué, ça, le rouge. C'est marrant, hein, il y en a vraiment partout. Chocolat. Ah, il a des piments aussi attachés à sa façade. Chocolat au piment, c'est très bon. Très très bon, le chocolat au piment. Moi, j'aurais voulu trouver l'urétique. On a dit que c'était la boutique à visiter. L'urétique. Caisse d'épargne. Ah, regarde ça, elle est jolie la caisse d'épargne. Ça te donne envie d'avoir une banque. Tiens, lui aussi, il a accroché des piments. Et putain, ils sont plus rouges ces piments, ils sont devenus tout noirs. Ils sont bien secs, c'est bon, je crois que tu peux les retirer. Ils sont là toute l'année. Ah putain. Bon, mais bienvenue dans la ville d'Espelette, hein. Franchement, elle est sympa. Ah, une petite ruelle comme ça. Attends, on l'a pas déjà faite celle-là? Non, on l'a pas faite celle-là. Là-dedans, quoi que tu bouffes, même dans l'eau potable, à mon avis, ils foutent du piment. Ah, tu bois, waouh, c'est chaud. Le pitchouli. Qu'est-ce que c'est que ça? Côté gourmandise. Pitchouli, cerise, piment, gratte-cul. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi cette spécialité gratte-cul? Dites-moi. Là, je sais pas. La rose de maman. Non, mais lui, il a écrit des trucs. La base couillette. Putain, la roupette aux figues. Non, mais lui, il est génial. Lui, il est incroyable. Attendez, il s'appelle le pitchouli. Lui, il est incroyable. J'aime bien. Lui, il vend plein de conneries. Lui, c'est genre la boutique des souvenirs, mais des souvenirs que tu peux bouffer. Quoique... Si tu bouffes une bascouillette. Bon, hein. Et là, la fiesta, quoi? Bayona. Ouais, putain, lui, il est dans son monde, lui. Bon. Ah, les touristes. Ah, ils sont là, ils vont se faire entuber, ils sont contents. Ils vont acheter leur piment un peu moins cher. Ils ont fait 600 bornes pour trouver leur piment un peu moins cher. Le tisserand de linge basque. On va pas faire tous les trucs. Nous, on cherche le... Comment il s'appelle déjà? Le lurétique. Ah, moi, je veux le lurétique. Il doit avoir une tête, à mon avis, un peu spéciale. On m'a dit, il faut aller voir le lurétique.
Alors moi je vais aller voir, allez, hein, et là, il se balade, ah, c'est bien, la vie c'est bon. Alors ça, il y a du piment, on est bien à Espelette les amis, il y a du piment partout. D'habitude tu vois du saucisson accroché comme ça, là c'est du piment. Ah mais c'est sympa, moi j'aime bien. C'est une très jolie ville, franchement, très... Ah, Pitchouli encore, mais il y en a partout lui, Pitchouli. On l'a vu tout à l'heure. Il est partout. Okay. Bonjour messieurs, dames, je cherche le lurétique. Eh, regardez! Il avait foutu les gamelles pour le chien, lui. Je m'étais pas trompé. Et les gens, ils font boire leur toutou, là. Bah, c'est vachement sympa. C'est bien, pense aux animaux. Pas obligé de faire ça. Le mec, il a sorti 2 gamelles, il a mis de la flotte dedans, et allez, il boit avec ton chien, pas de problème. C'est sympa. On sent la bienveillance. Bon, mais moi, j'ai pas trouvé le lurétique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des faux volets, là? Non, c'est des vrais volets. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tiens, ça, c'est marrant. Ah, ça, c'est extroyable. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Dites-moi. Pourquoi les volets? Non, pourquoi? Je sais pourquoi. Parce que c'est... Il y a une barrière en fer. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de faire des volets comme ça? À moitié... à 3/4. Parce qu'il y a une porte-fenêtre, il y a un balcon, et du coup le volet ne peut pas fermer. Vous voyez, avec vos conneries de pas foutre des volets roulants dans cette ville, de les interdire probablement, les gens là, ils dorment comment? Ils dorment, il y a de la lumière, ils sont obligés d'avoir des doubles ou des triples rideaux. Enfin moi, c'est relou. En fait, il faut vivre en haut. Il faut vivre en haut, où il faut pas avoir de bout de balcon, quoi. Parce que là, il fait quoi dans ce balcon là? Il sort même pas une plante verte. Ah, c'est une connerie ça. C'est une connerie, ça c'est assez atypique. Je croyais que c'était un faux mur, mais c'est un vrai mur avec juste des vitres, enfin des volets un peu trop courts. Ça c'est marrant. C'est les pantacours des volets. C'est vraiment une connerie ça. C'est une ville, mon pote, faut pas être daltonien, j'ai l'impression, parce que tout est rouge. Espelette, c'est une ville assez particulière. Mais je suis en train de chercher mon lurétique, je le trouve pas. Je vais devoir tricher et taper sur... Ah, attendez. Ah, je dis ça. Je crois que c'est lui. C'est lui, juste quand j'en parle. C'est du délire. À chaque fois, c'est pareil. Je dis un truc et on le trouve. Donc lui, voilà, lurétique. Terroir, table, tradition. Mais vraiment au moment où je le dis, quoi. C'est assez dingue. Donc lui, c'est un producteur de piment de génération en génération. Donc je vais pas m'avancer, je vais pas dire que c'est le plus ancien, c'est celui... Mais en tout cas, c'est vraiment le producteur local de la ville d'Espelette, le lurétique. C'est lui qu'on m'a dit on m'a conseillé de montrer celui-là. Je fais pas de promo, hein, mais c'est qu'on m'a vraiment dit que c'était voilà, il est producteur, il l'affiche, il est fier, il a son petit QR code, agriculture biologique, vous bouffez pas des trucs de merde. En même temps, moi j'allais dire en même temps les oiseaux ils bouffent pas du piment, mais si, parce qu'en plus les oiseaux ils craignent pas le piment comme nous en fait, ils n'ont pas les mêmes récepteurs, donc c'est possible. Mais voilà, producteur le lurétique, il est producteur et il vend évidemment ses piments. Donc on l'a trouvé. C'est génial, on va pouvoir cocher la case lurétique, la case trouver une façade couverte de piment, on en a vu un paquet, donc c'est pas mal. Et maintenant, on va aller se balader, on va aller chercher le château des barons d'Espeleta. On va essayer de sortir un petit peu du centre, et on va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver. Pika, Pika. Ils vont faire des jeux de mots avec les Pikachu, les conneries maintenant. Mais il est jaune, il va pas vous plaire. Ah, il y a un sacré truc là. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, non? Putain, mais je suis passé devant, en fait, le lurétique depuis le départ. Il était devant, je l'ai pas vu. Je suis allé trop vite. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est l'arrière-ville, c'est celui qu'on vous montre pas. Mais que moi, je vais vous montrer. On va visiter, tu vois, c'est des gradations comme ça, des trucs un peu pourris, l'herbe pas tendue. Ça, c'est authentique, mon pote. Ah, le panneau rouge, tout de suite, il t'énerve. Et ils ont quand même l'obligation de peindre leur volet en rouge ou en vert. T'as pas le choix. T'as du bois, tu peins en rouge ou en vert, c'est tout. Sinon, tu fermes ta gueule. Ah putain, pas de ville fleurie, mon pote, hein. Tu mets du piment. Je vois pas de fleurs, je vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On dirait il a un et il a... On dirait il a 4 bras, le mec. Il est marrant, lui. Il est dans une posture. Là, je me demande si la station de lavage d'Espelette, t'as plutôt le sentiment... Mais c'est même pas une station de lavage, presque. C'est quoi, ce truc? Si, c'est ça, hein. Truc de pression de pneus, tu dois laver, t'as ton truc de Karcher. C'est le genre de truc, tu te demandes quand même si tu vas pas plus abîmer ta bagnole. En venant la nettoyer, ça va jeter du gravier, le bordel. Ou du sable, c'est une sableuse. Putain. Ah, ça serait une blague à la con à pas faire, ça, quand même. Hein. Foutre du sable à l'intérieur. Ah, tu flingues ta peinture, là. C'est une connerie, quand même. Regarde ça, ton portail. Tu sais pertinemment que si tu... Regarde ça.
boîte aux lettres, elle est rouge, portail rouge. Moi, c'est le truc qui me fascine, c'est qu'on se rend pas compte, en fin de compte, du délire. C'est que tu sais que si tu veux un portail, tu vas le peindre en rouge. Alors, en même temps, tu te fais plus chier à choisir, tu vas pas te bastonner avec ta femme. Tu vas te dire, c'est rouge de toute façon, il n'y a pas le choix. La porte, elle est rouge ou elle est verte? Ouais, c'est rouge ou c'est vert? Et encore, je suis pas sûr que partout tu puisses mettre du vert. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Ça limite les frictions, quoi. Tu te dis, au moins, on a choisi pour moi, quoi. On va aller faire un tour, tiens, dans cette résidence. Parce qu'elle est privée, on va quand même y aller, nous. Regardez ça. Ils ont tous des volets rouges ou des volets verts. Hein. C'est vraiment dingue. Hein. C'est vraiment derrière, ça, volet vert. Allez, il aimait pas le rouge, il s'est dit, allez, je veux du vert. Putain, moi je viendrai la nuit, je lui peindrai son portail en rouge, histoire de le faire chier. Ah tiens, putain, tu veux pas te mettre dans le rang, toi? Ah putain, c'est pas vert ça, c'était vert avant ça, mais il faut la repeindre. Oh lui, là, il est foutu là-bas, ça. C'est quoi, le facteur, il vient ici, là? Il y en a un, il a la flemme d'accrocher sa boîte aux lettres. Hein, il a foutu par terre. Genre, le facteur, il va aller jusque-là. Il va aller poster ton petit courrier, il va se baisser et tout. Alors, non seulement le portail, il est rouge, mais en plus, là, lui, il a gravé des piments dedans. Lui, il est à fond dans le jeu. Il s'est dit, je voulais habiter à Espelette depuis tout petit. Tu vas voir, j'aurai des piments partout. Bon, il est sympa, son truc. On l'a vu ton portail, du coup, c'est bien. On a vu ton portail. Ah, ton petit portillon aussi. Ah, ça, il est content. Il est content de ces petits portails et portillons. C'est mignon. T'es à fond dans le jeu, toi. Ça, c'est le genre de personne, quand il va à Disney, il s'achète la panoplie des casquettes Mickey avec les petites oreilles et tout. C'est génial, on va vivre l'expérience à fond. Et allez, moi, je vais aller à Espelette et pareil, bouffer du piment, même si j'aime pas. Mon portail, il va y avoir des piments dessus, ça sera rouge, tu verras. Pas vert, parce qu'il est pas mûr, le piment. Il y a vraiment pas mal de commodités, évidemment, c'est très touristique. La ville d'Espelette reste une ville très touristique. Ils vendent du piment, ils sont connus de toute façon mondialement. Et il n'y a pas beaucoup de feuilles sur les arbres. Et donc forcément c'est très touristique. Donc il y a beaucoup de parkings, beaucoup de boutiques, beaucoup de restaurants, beaucoup de... du piment, veux-tu, en voilà, les maisons sont rouges, toi ils jouent... Oh! Est-ce que c'est pas notre château ça? Bah si! Attendez, je pense qu'on a trouvé le château. Fais voir, ça y ressemble. Le château. Ah c'est ça. Si, c'est sûr. C'est sûr. Ah bah je tombe dessus, tiens. Le château des barons d'Espeleta. Alors, du coup, il est là. Tiens, c'est marrant. Bah ouais, je parlais de tourisme, et on va aller faire du tourisme. Ok, donc très joli château. Déjà, une belle vue, là, quand même. C'est sympa. On va essayer de s'approcher un petit peu. Ouais, tu m'étonnes. Faut être un baron pour vivre là-dedans. Hein. Un baron de la drogue, ouais. Putain. Il doit forcément y avoir des photos 360 quand même là-dedans. Même pas. Bah, ils ont pas fait de photos. Putain, mais personne n'y est allé dans ce château, quoi. Ils en ont rien à foutre. Et nous, on veut aller voir et on peut pas. Le château des barons à Espelette fut bâti vers l'an 1000. Vous vous rendez compte quand même du délire? Vers l'an 1000, quoi. Le truc, il est archi-vieux, quoi. Il est millénaire. Donc ici, effectivement, ce n'est pas juste un château, c'est la mairie, l'office du tourisme et la bibliothèque de la ville d'Espelette. Voilà, regardez, une petite fresque comme ça, là, de cultivateur de piment en train de ramasser du piment. Ah, c'est le seul boulot où tu ramasses le truc, tu dois pas le bouffer comme ça quand même. Autant quand tu vas ramasser des fraises, t'en prends une, t'en mets une dans le panier, t'en manges une. Autant là, le piment. Hein. Allez, on va continuer. On vient de franchir un nouveau cap. On a vu le château des barons d'Espelette. Maintenant, on va aller voir si on trouve l'église Saint-Étienne et ses galeries en bois. Je sais pas ce que c'est, ces galeries en bois. On m'a dit galeries en bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attendez, j'ai vu là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est ça? Don Esteban Elisa. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va y aller voir direct. Ah, ça me fait une ambiance un peu Tim Burton là. Ah, c'est pas mal. Donc c'est l'église, on a dit Saint-Étienne. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment, regardez-moi ça, c'est vraiment atypique, hein, ça fait vraiment très cinéma. On voit ces petites pierres tombales qui dépassent comme ça. On y a accès en fait. Il n'y a pas de muret, il n'y a rien, on y a accès. C'est vraiment, ça fait très Tim Burton quoi. C'est joli, moi j'aime bien, je trouve ça très joli. Malheureusement, même s'ils sont plus là parmi nous, c'est très joli. T'es con de dire ça quand même. Je fous l'ambiance moi. Oh putain, attendez. Et lui, il a des portes en bois, pas peintes.
Et lui aussi, il a une porte comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous a autorisé ça, vous? Ah, c'est le maire qui habite là, c'est sûr. Il fait ce qu'il veut, lui. Ah, là, c'est l'adjoint. Et l'adjoint, c'est pareil, il veut sa porte en bois et tu touches pas ma porte. Putain, c'est du bois d'olivier qui vient d'Italie. Ah, t'y touches pas, Ah, sacrilège. Bon, et est-ce qu'on peut aller là-dedans? Est-ce qu'il y a des trucs là? Est-ce que je peux voir quelque chose là-dedans? Ouais, attendez. On a pas grand-chose, mais il y a des gens qui ont été prendre des vues 360 et je peux pas cliquer. Il se passe rien. Ah si, il y en a une là. Ah, il y en a une. On va voir l'intérieur de cette église Saint-Étienne. Très jolie. Bon, ça m'a l'air d'être un peu comme partout, quoique là-haut, il y a quand même beaucoup de peinture. Il y a des étages là. C'est marrant ça. C'est quoi ça? J'ai cru que c'était Iron Man. Putain. Je trouve ça très joli. Dans le détail, je sais que c'est énormément de travail. Les moulures en bois, les peintures, les sculptures, les tableaux, l'architecture même du bâtiment, mais je ne suis pas émerveillé par ce genre de choses. Je suis émerveillé par le travail que ça demande et les compétences qu'il faut avoir pour réaliser ce genre de choses, mais je ne trouve pas ça particulièrement joli, moi. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas là, celui-là me fascine pas tant que ça. Je vais mettre de l'écho, ça va résonner. La reverb, un petit peu de reverb. Ah, putain, c'est quoi? Ah, c'est Louis de Funès. Et qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Louis de Funès. C'est vrai, en plus, il lui ressemble. Il lui ressemble. Bon ben les amis, c'était une petite visite de la ville d'Espelette dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est ça, hein? Ouais, nouvelle région de Nouvelle-Aquitaine. Elle est fort sympathique cette ville, moi je vous invite à y aller parce que on est vraiment en immersion, c'est mieux qu'un Disney, vous voyez, on sait que c'est le Disney du piment. C'est le Disney du piment. Tous les habitants ont l'air de bien jouer le jeu. Ça doit bien les faire chier parce qu'ils sont obligés, mais ça doit être vachement sympa quand même d'y passer un petit week-end ou un petit séjour parce que c'est une ville cool. Parce que c'est une ville qui a l'air accueillante. Déjà, on est dans le sud de la France, donc généralement on est sur des territoires plutôt accueillants. Et parce que c'est une ville qui cultive aussi cette identité du piment au travers des siècles et des siècles qu'il y est implanté. Et vous y trouvez des monuments classés. Donc, je valide bien, c'est une ville extroyable. C'est une petite visite, mais c'était fort sympathique. Allez, restez connectés et restez extroyables. À plus.